longue date. Et vous avez vu tout ce que nous avons utilisé comme matériel en termes de son, de lumière et même de polytechnique. J'oublie le terme exact pour des spectacles de pied. Pyrotechnique. Voilà, merci, le mot m'a échappé. Et donc, c'était un scénario qui était pensé depuis bien longtemps. Et dans la scénarisation, l'artiste Fally Ipupa avait été intégré, comme on avait intégré Madame Kirongozi avec le robot roulage qui était femme. Parce qu'il y avait un besoin pour nous de donner aussi la place à la femme entrepreneur, mais aussi dans l'image de ce que le femme apporte comme travail pour la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a été donc co-organisée par le comité et un prestataire extérieur dans un scénario qui avait déjà été convenu à l'avance. Mais parce que les athlètes, comme les délégations, viennent en République démocratique du Congo, qui est reconnue comme la ville de la rumba, nous avons voulu, aux côtés de ce qui se faisait comme compétition à la fois culturelle et sportive, donner de la voix comme on peut donner de la voix à travers des concerts populaires qu'on appelle le Nuits africaines. C'est une autre série d'événements que nous organisons en marge des Jeux de la francophonie. Il faut que cela soit bien clair. Et dans cet ordre-là, sous la coordination de M. Isidore, il pourra peut-être, le directeur de jeu, il pourra peut-être compléter, il y avait une programmation des actes qui montrent l'espoir et la solidarité qui doit exister entre nous. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas l'apporter. L'idée du départ, c'était de faire une célébration du drapeau. Nous l'avons fait vendredi et nous voulons continuer dans cet élan de célébration en y enjoignant ceux que nous avons comme nos meilleurs artistes. Évidemment, tout le monde ne sera pas là, mais ceux qui seront là et qui ont été sélectionnés, nous souhaitons qu'ils puissent tous rester pour faire honneur au drapeau. Voilà le commentaire que je pouvais faire, peut-être que alors, monsieur le directeur de jeu peut dire trois mots à propos et on prendra les questions de Pascal de Léboire et on reviendra sur Jordan Maïs. Oui, l'application donne beaucoup de polémiques, mais en fait, il n'y a pas de polémique comme tel. Moi, après le concert de Ferregola, je pense que j'étais très honoré de les recevoir à mon bureau. On a eu un échange fructueux et on s'est dit des choses qu'on allait faire ensemble. Et nous sommes en train de négocier justement pour réaliser ces choses-là. La cérémonie d'ouverture, comme a dit son excellence, M. le ministre des Communications, ça a été préparé par le prestataire que nous avons sollicité pour la cérémonie d'ouverture. Et nous avons une cérémonie de clôture. Nous sommes en train de discuter avec les différents artistes de notre pays qui sont talentueux et que nous allons programmer, comme on l'a dit, à partir de mercredi jusqu'au 6. Et nous sommes très convaincus que nous allons trouver une bonne place pour que tous nos artistes, dont notamment Ferregola, trouvent une belle place pour faire sa prestation. Et ça va calmer toutes ces polémiques. Moi, madame la ministre de la Culture, vous avez un petit commentaire? Aux spécialistes de médias d'aider la population à savoir rester sur la bande, à ne pas se laisser emporter par des provocations. Nous sommes focalisés sur les Jeux de la francophonie et tout ce qui a été fait pour faire plaisir, pour essayer d'attirer les Congolais, notre population, c'est vraiment des choses que nous avons fait pour essayer de faire la propagation du jeu de la francophonie. Nous risquons de perdre vraiment un bon moment où nous allons découvrir les talents, nous allons découvrir la beauté de ce qui a été préparé pendant 4 ans, alors que nous pouvons juste comprendre et essayer d'orienter les gens à ne pas focaliser sur ce qui va nous dérouter finalement et nous détourner de notre objectif. C'était juste un commentaire que je voulais.
Merci beaucoup pour cette interpellation, Madame la ministre de la Culture.